Bonjour, il y a quelques temps de cela, je vous ai présenté un kit que je trouve absolument fantastique de la tranchée de l'étoile noire qui est donc réalisé avec les socles qui représentaient de toute façon la surface de l'étoile noire, qui était vendu chez Bandai avec les kits au 1,72 comme le TIE Fighter, le X-Wing, le Y-Wing, etc. Et ils ont proposé du coup à une échelle inférieure la tranchée de l'étoile noire avec les différentes j'allais dire tuiles, les différents éléments de surface, et c'était vendu avec un X-Wing à petite échelle qui venait en fait des véhicules modèles. Et je me suis dit ça serait quand même sympa de faire la poursuite des X-Wing dans la tranchée avec les TIE Fighter. Alors je n'ai pas les moyens de m'acheter plusieurs boîtes comme ça ou même d'avoir un double, mais je me suis dit allez, on va quand même essayer de prendre la boîte avec le TIE de Vador, le TIE Fighter normal, même si normalement il devrait y en avoir deux. Mais donc du coup, je me suis acheté cette boîte qui date de 2017, qui est donc le véhicule modèle 007, rien à voir avec James Bond, mais reste que du coup je me suis dit ça fait sens, il faut que je prenne ce kit là pour compléter la tranchée de l'étoile noire. Alors qu'est-ce que ça donne sinon au niveau du prix? C'est quand même 600 yens, c'est pas si cher que ça fait dans les 5 euros, donc avec les frais de port etc, et sachant que ce n'est pas trouvable en claquant des doigts, bon ça peut faire mal, mais bon il y a moyen de trouver en ce moment. Étrangement il y a des sites qui font des prix, y compris des sites américains, et c'est par un de ces sites américains que je suis passé, et franchement ça s'est très bien passé, et il y avait des soldes, donc j'en ai profité. Voilà, donc malheureusement donc du coup il y a un autocollant à cause de cet import aux USA qui m'empêche de vous montrer les détails ici avec les photos. Mais ce que je vous propose tout simplement de faire, c'est d'ouvrir la boîte et de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors du coup je suis bien obligé de vous montrer l'intérieur de la boîte, parce que c'est dans l'intérieur de la boîte qu'il y a les notices de montage, et vous voyez c'est tout petit, et la maquette est accompagnée des mêmes socles que j'ai pris l'habitude de voir de toute façon avec les autres kits du même acabit, que ce soit justement le Faucon, les X-Wing, etc. Les autres véhicules modèles que je vous ai déjà montré. Si vous ne les avez pas vus, je vous mettrai de toute façon les liens ici et là. Mais donc voilà, donc vous avez ce socle qui en plus est adaptable, hein, on peut le mettre à différents niveaux. Là vous avez donc du coup les kits, puisque donc il y a bel et bien les deux maquettes. Donc on va commencer par le TIE Fighter. Vous voyez déjà le niveau de détail de ces kits, c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Le seul problème c'est que du coup les verrières ne sont pas peintes, les verrières ne sont pas transparentes. Et bon, cela dit, vous peignez ça en noir, et en noir brillant éventuellement, et puis on n'en parle plus. Mais c'est le seul petit défaut qu'il y a, en plus d'avoir des autocollants au lieu d'avoir des décalcos. Je vous montre ça immédiatement. Voilà, ça c'est pour mettre sur donc les cockpits. Bon, moi je les ai testés, c'est pas si mal, c'est pas mal du tout même. Mais voilà, ça reste des autocollants, ça tiendra pas éternellement. Mais vous voyez quand même le niveau de détaillage de ces pièces, et vous voyez par rapport à la taille d'un de mes doigts, c'est complètement fou. Ça c'était pour le TIE Fighter normal, ça c'est pour le TIE de Vador, et là pareil, comment ont-ils pu faire ça? C'est d'un niveau de fou. Les détails en creux là où il faut, les détails en plein là où il faut, c'est complètement dingue. Moi je suis mais vraiment épaté par la qualité de ces kits, et comme vous voyez j'en reste vraiment sans voix. Donc voilà pour la présentation de ce véhicule modèle numéro 7 avec le TIE de Vador
et le TIE Fighter normal. Je ne mettrai du coup que ces deux engins-là dans la tranchée de l'étoile noire, même si normalement ce devrait être accompagné d'un deuxième TIE Fighter, mais peut-être plus tard, on ne sait jamais. Mais en attendant, ça fera le deal. Donc j'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous remercie tous surtout de votre soutien. Et je vous laisse donc avec le générique des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau véhicule modèle Star Wars Bandai.